Nous sommes dans un contexte mondial unique qui fait de l'urgence écologique et environnementale une question centrale. Et à Déclic et avec Philippe Joc, nous portons une ambition toute particulière sur ces questions. Réussir la transition énergétique, c'est sortir la Martinique de sa dépendance risquée face au pétrole, mais c'est surtout valoriser nos ressources naturelles que sont le vent, la mer et le soleil. C'est aussi permettre à des entreprises martiniquaises que nous accompagnerons de porter des solutions innovantes pour être à la hauteur des défis à relever. C'est aussi donner du sens au retour de jeunes martiniquais qui pourront constater la mobilisation de notre collectivité au service de sujets aussi essentiels. Réussir le défi de la mobilité durable, c'est encore une fois porter des solutions environnementales, mais c'est faire en sorte que nos solutions puissent devenir exportables dans la Caraïbe. Réussir le défi de la question du traitement des déchets est essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel sont enfouis alors que nous pourrons les valoriser. Nous ferons de la Martinique un territoire d'exception qui prendra des décisions majeures pour faire du bien à son environnement, mais aussi valoriser ce qui aujourd'hui est un déchet enfoui. Nous prendrons aussi la mesure de la responsabilité qui est de la nôtre en valorisant notre biodiversité, nos espaces naturels remarquables, je pense à la montagne Pelée, aux 36 sentiers abandonnés de la Martinique, que nous remettrons en état pour redonner du sens à l'expérience touristique, mais nous accompagnerons aussi la recherche pour faire en sorte que la richesse biologique se retrouvant dans nos plantes puisse avoir aussi de perspectives de valoriser ces espèces. Alors oui, avec Philippe Joc et Déclic, faisons le pari d'une Martinique durable, d'une Martinique au service des Martiniquais et de son environnement. Dans le cadre de partenariat public-privé, pour lequel j'ai d'ores et déjà l'accord d'acteurs économiques, nous domicilierons de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée à la Martinique pour la dépollution des sols en lien avec l'Université des Antilles. Nous souhaitons aussi que ces recherches, ces études, portent sur l'impact sur la santé des Martiniquaises et des Martiniquais de l'utilisation des pesticides. Enfin, nous souhaitons que soit accompagnée la transition des agriculteurs vers une agriculture raisonnée. Et pour cela, nous mettrons en œuvre toutes les propositions et initiatives portées par la Chambre d'agriculture et par les agriculteurs eux-mêmes. C'est l'objet de la proposition 52 de notre programme pour les élections territoriales. Nous allons faire évoluer les dispositifs d'aide à l'emploi et d'accompagnement pour les rendre plus attractifs pour l'emploi des jeunes diplômés. Dans une discussion avec l'État, nous ferons en sorte que le plafond d'exonération de charges sociales soit élevé, permettant aux entreprises martiniquaises, et singulièrement plus petites d'entre elles, de recruter les jeunes diplômés martiniquais pour assurer leur encadrement moyen. Encadrement moyen dont elles ont besoin pour croître, se développer et à terme embaucher encore plus. Nous allons développer l'apprentissage en nous appuyant sur notre expérience à la Chambre de commerce et d'industrie où en 3 ans nous sommes passés de 500 à 700 apprentis parce que les formations proposées correspondaient mieux aux besoins du territoire et aussi parce que nous avons valorisé les tuteurs. Donc nous mettrons en avant une politique de valorisation, de formation et d'accompagnement des tuteurs. Et en plus, nous avons imaginé un dispositif que nous appelons Relais Senior-Junior qui permettra aux entreprises martiniquaises qui recrutent un apprenti dans le cadre du départ programmé d'un senior à la retraite d'avoir un coût zéro, c'est-à-dire que la collectivité prendra en charge le salaire de l'apprenti. Ces deux dispositifs de développement de l'apprentissage et d'exonération de charges sociales, nous le couplons aussi avec l'adaptation de dispositifs qui est propre à la CTM, qui s'appelle la pépinière jeune cadre, avec une ouverture vers ceux qui ont déjà travaillé et surtout avec une exigence de niveau de rémunération correspondant au salaire moyen que le jeune recruté aurait eu s'il était resté dans une ville de province de l'Hexagone. Enfin, nous allons, s'agissant des seniors, ou plutôt des Martiniquais qui ont plus de 45 ans, qui ne sont pas encore seniors, faire en sorte qu'ils soient plus employables parce que nous multiplierons les dispositifs de formation adaptés aux besoins des entreprises pour une formation tout au long de la vie.